الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الإخوة الكرام. Quand on regarde aujourd'hui le monde musulman, on ne peut que s'affliger. On ne peut que s'affliger par ce qui se passe dans le monde musulman et par ce qui se passe dans notre pays. Quand on voit la considération qu'on donne à l'islam et quand on voit comment on traite les musulmans et l'islam, on ne peut que s'affliger. Sauf que, أيها الإخوة, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه أنه قرآن مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a le baraka dans ce Coran. Il y a une baraka dans son Coran. وإيش معنى البركة؟ ما معنى البركة؟ البركة يقول العلماء هو بقاء الخير في الشيء. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as le Coran avec toi, وإيش معنى تحمل القرآن؟ تحمل معانيه. تحمل معاني القرآن. Tu comprends le concept coranique de ce qu'il y a dans le Coran. Quand tu as ça, tu deviens مبارك. أنت أيها الإنسان إذا حملت القرآن تصبح مباركا أينما كنت. أي أنك تحمل البركة معك. سيدنا عيسى عليه السلام في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أي أنه أينما حل يأتي بالبركة. Quand toi tu as les concepts coraniques, là où tu vas, tu apportes cette lumière. Parce que tu t'es adressé et tu t'es abreuvé de cette lumière qui est An-Nur, Al-Qur'an, wa kalamullah, yusamma An-Nur, wa min asma'illahi al-husna An-Nur. Tu t'es abreuvé de cette lumière et donc quand tu te retrouves dans n'importe quel endroit, cette lumière va jaillir sur cet endroit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà parlé de ça la semaine dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa la tahinu ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne soyez pas affligés et ne faiblissez pas, ne soyez pas affligés. Et vous êtes, vous les meilleurs, à condition de quoi? إن كنتم مؤمنين. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam? L'histoire de Moussa, quand il arrive devant la mer, قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وش يقول موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي كلا إن معي ربي إذا كان الله معك فمن عليك. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend quoi? Il nous apprend que les armes c'est pas les hommes qui les choisissent. Les armes c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les choisit. Allah subhanahu wa ta'ala il demande à Moussa de frapper la mer avec un bâton et la mer s'ouvre. Pharaon il vient bil juyush, il vient avec des armées. لا قبل لهم بها. Il vient avec des armées. Allah subhanahu wa ta'ala l'a englouti. C'est Allah qui choisit. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans Ghar Thawr, Abu Bakr il pleure. Il dit, Ya Rasulallah, si un d'eux, لو أن أحدهم نظر إلى نعليه, si quelqu'un d'eux regarde ses chaussures, il va nous voir. قال له يا أبا بكر ما رأيك باثنين الله ثالثهما. Que penses-tu de deux personnes? Allah est avec eux. Le troisième qui est avec eux, c'est Allah. Le Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, il dit Allahu ghaib. Allahu ghaib. وإذا كنت أنت مع الله فلن يراك عدوك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند الكعبة. Il lit le Coran devant la Kaaba. حين نزلت سورة المسد. Jamil, elle vient. Elle vient حمالة الحطب. Elle vient avec un bâton. Abu Bakr debout, il voit le prophète. Il la voit venir. قال يا رسول الله viens on s'en va parce que c'est une femme obscène, c'est une ça. الرسول صلى الله عليه وسلم dit إنها لن تراني. Elle ne me verra pas. Elle vient avec son bateau. قال يا أبا بكر أين صاحبك? Il est où ton compagnon? قال ولما? Pourquoi tu le cherches? Et il a dit un poème sur moi. قال وقال.
Il a dit. Et si tu le vois, tu lui dis que je lui ferai. Et elle est repartie. Alors Abu Bakr lui dit, ce n'est pas un poète. Et elle s'en va. Abu Bakr il se tourne vers le prophète. Ya Rasulallah, inna lam tarak. Rasul sallam lui dit, wa idha qara'ta al-Qur'ana, ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. N'aie pas peur. Quand tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi, le monde entier yatakalabu alayk. Le monde entier, il peut venir sur toi. N'aie pas peur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Surat Yusuf, Yaqub, قال له الأبناء تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Tu vas continuer à parler de Joseph jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu meurs. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Allez-y, cherchez votre frère. Cherchez, fouillez, bêchez, travaillez. Cherchez votre frère. Et ne faiblissez jamais, et ne perdez jamais espoir. Pourquoi? La personne qui perd espoir, c'est la personne qui est kafir, qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Gardez toujours l'espoir. C'est ce qu'il nous dit le Coran. Barakat al-Coran. لازم يكون عليك تفاؤل. أن تكون متفائلا. Un peu plus loin في سورة يوسف. قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Je suis Joseph. Ils l'ont reconnu, je suis Joseph. Et ça, c'est mon frère, Benyamin. إنه من يتق ويصبر. Si tu crains Allah, وتصبر, et tu patientes et tu endures, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne perdra jamais l'activité ou l'action, l'œuvre du bienfaisant. Jamais. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التفاؤل في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب 10 000 personnes viennent pour extraire le prophète صلى الله عليه وسلم من المدينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala il dit اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. Rappelez-vous. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous le bienfait d'Allah. Comme des armées sont venues pour vous extraire de la terre. Là, les musulmans, les croyants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été ébranlés. Ils ont été ébranlés et puis ils ont été secoués d'un tremblement. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit l'exemple, c'est votre prophète. Alors que le prophète, il trace, il tranche, il creuse les tranchées. Qu'est-ce qui se passe? Les compagnons, ils tombent sur un roc. Ils appellent le prophète. Le prophète, il donne un coup. Il dit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tammat kalimatu rabbika sidqa. Allahu Akbar. Ma Allahu Akbar, ya Rasulallah. Mada hadath? Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une lumière. m'a donné une lumière. قصور الشام ستكون بين أيديكم وقصور كسرى ستكون بين أيديكم. Une deuxième fois, قصور كسرى ستكون بين أيديكم. Dans un moment où les musulmans, ils pouvaient, comme disaient les hypocrites, les musulmans avaient peur d'aller faire ses besoins. Et lui, il nous dit, vous aurez les clés de Kisra. هذا تفاؤل القرآن. C'est ça le concept coranique, أيها الإخوة. سيدنا موسى أتذر موسى يعني فرعون les gens qui étaient avec lui ils disent tu vas laisser Moussa comme ça semer le désordre dans la société. Et là Pharaon il dit nous allons de nouveau tuer leurs enfants. Les gens de Moussa, le peuple de Moussa, Banu Israël, ils disent à Moussa أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. Moussa qu'est-ce qu'il leur dit? إن الأرض لله اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. Que disent les ulama sur من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا? Nous avons été ébranlés, éprouvés avant que tu viennes et après que tu sois venu à nous. Quelle différence y a-t-il avant que tu viennes et après? قال العلماء avant que Moussa vienne, c'était dhul.
Ils ont été colonisés parce qu'ils étaient colonisables. Ils ont été méprisés parce qu'ils étaient méprisables. Ils ont été méprisés parce qu'ils acceptaient le mépris. من بعد ما جئتنا علمهم موسى الاتصال بالله. Moussa alayhi salam, il leur a appris quoi? Le lien avec Allah. Il les a éduqués, il les a élevés. Et maintenant, c'est votre épreuve de patienter. Mais attention, Moussa il leur dit de patienter, mais de bosser, de travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa? Quand tu vois tous ces gens qui parlent, en France, on a 2000 milliards de dettes. Il y a certains gens, leur problème, c'est le hijab de Décathlon. Certains gens, leur problème, il faut qu'ils fassent un écran de fumée en disant que notre problème, c'est l'islam. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ayyuha al-ikhwa. Alors, je vous le dis du haut de ce minbar. Il faut que les gens apprennent, il faut que nous, on soit des hommes. Et que celui qui nous insulte, on le boycotte. Quand on décide tous de ne plus regarder BFM TV, si demain chacun de nous il décide de retirer ce qu'il a en dépôt dans les banques, parce que les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec votre argent. Allez, décidons-nous tous comme on est là. Et je sais qu'on va dire mille et une choses sur ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Un jour, on a parlé de Coca-Cola ici. Ça a fait le buzz sur Internet. Mais pas le buzz dans notre faveur, comme on dit. Ça a fait le buzz. Regardez celui-là qui interdit le Coca-Cola. Allez, on décide, nous tous comme nous sommes là, de ne plus boire Coca-Cola. Et vous allez voir, mais c'est ce qu'a fait Gandhi. C'est ce qu'a fait Martin Luther. Ils ont boycotté les produits des gens qui nous méprisent. Commençons déjà par ça, ayyuha al-ikhwa. Commençons déjà par ça. Et n'oubliez jamais, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ma'al usri yusra. ما قالش إن بعد العسر يسرا قال إن مع العسر يسرا إذا كان فيه عسر أعرف بأن اليسر فيه جاء معه. S'il y a une difficulté, la facilité, elle est dans la difficulté, elle n'est pas après. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala te mette dans la difficulté, sache que la facilité va venir tout de suite derrière. Et qu'elle est justement dans la difficulté. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, gardons toujours espoir. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Si tu crains Allah, Allah te donne toujours une issue favorable. Il descend sa subsistance de là où tu t'attends pas, tu t'attends le moins. أوقفني هنا أيها الإخوة. Il y a une parole au stade d'un poète, un grand poète musulman d'origine syrienne qui est né en Égypte, mais d'origine syrienne. Mustafa Sadiq al-Rafi'i. Il disait كان يقول إذا لم تزد أنت شيئا في الدنيا كنت أنت زائدا في الدنيا. Si toi tu n'apportes rien, tu n'as rien apporté dans ce bas monde, tu as passé ta vie à bosser et à consommer, et après tu es parti, tu n'as rien laissé, tu n'as pas laissé le basma sur terre, c'est toi qui es en trop, c'est toi qui es en plus sur cette terre. Ya al-ikhwa, aujourd'hui il y a des gens, des frères à nous qui sont venus pour construire une mosquée en Italie. Tawakkalu ala Allah, que chacun de nous y mette sa basma. Il ne faut pas qu'il retourne bredouille. La tabkhalu alayhim. Ce que tu fais, c'est ton doigt que tu mets dans ce projet. Tu mets un doigt en Espagne, tu mets un doigt en Italie, tu mets un doigt en France, tu mets un doigt à Saint-Étienne, là où tu veux. Quand tu arrives chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yukhrij laka kitabak. Allah subhanahu wa ta'ala il sortira ton livre. Regarde tout ce que tu as fait. Ahsahu Allah wa nasuh. Nous, peut-être qu'on l'oubliera, les 10 ou les 20 ou les 30 euros qu'on va donner. On les oubliera sûrement, parce que l'insan yansa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala il rédige tout. Ayyuha al-ikhwa, chacun de nous réfléchisse avec lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie dans cette dunya? Qu'est-ce que j'ai laissé pour les générations futures? Qu'est-ce que j'ai laissé pour mes enfants? Est-ce que je vais laisser mes enfants à ce point, on ne bouge plus. Les gens, ils s'essuient les pieds sur nous. À ce point, on ne bouge pas. Il faut leur apprendre à ces gens-là qui nous méprisent et qui méprisent les musulmans qu'on ne se taira jamais et qu'on fera tout, mais vraiment tout, pour qu'ils cessent de faire ce qu'ils font, qu'ils nous respectent
parce que nous sommes des Français musulmans. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة, توفي رجل il y a quelques jours et sa fille elle nous demande le dua. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جنانك يا رب العالمين. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم أكرمه وارزقه بيتا خيرا من بيته وزوجا خيرا من زوجه. اللهم الحقنا به. اللهم لا تحرمنا أجره استغفر الله ولا تفتنا بعده. بارك الله. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الشام وفي ليبيا وفي مصر وفي الجزائر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الشر بالمسلمين فكب الشر على رأسه ومن أراد الخير بالإسلام والمسلمين فسقه إلى كل خير يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.